notre club étoilé. 90 années, fidèle à tes côtés. Dans les hauts et les bas, on viendra supporter. Dans tous les championnats, on sera toujours derrière cette terre. La 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 la. 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 Allez oh oh. Allez 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 oh. Allez oh. Allez oh oh. Allez 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 oh. Allez oh. Oula 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 oula. Ah, vous êtes toujours aussi magnifique, hein. Tu veux parler ou tu veux qu'on te pose la question? Je parlerai après, je parlerai Allez, après. la parole sera libre après. Donc toi aussi tu habites toujours dans la région, c'est que forcément tu dois être attaché à cette ville, Évidemment. à ce club. Alors raconte-nous qu'est-ce que ça fait que de porter le maillot vert? C'est vraiment difficile à expliquer. Alors, pour répondre à la question, il y a 1 milliard de choses à dire, mais le mot qui me vient en premier, c'est la fierté, déjà. C'est une couleur qui a fait rêver mes parents, qui a fait rêver ma maman, depuis qu'elle était jeune. Donc autant vous dire, c'est une grosse fierté pour eux aussi que je porte ce maillot. Après, c'est aussi une grosse responsabilité de porter un maillot comme ça. Mais je pense que j'ai été pris bientôt au centre de formation avec de vraies valeurs. Et j'ai tâché de les transmettre au plus de joueurs que je pouvais à travers le sérieux, le respect des couleurs du maillot et à travers vous aussi. Alors ces valeurs, cet attachement à ton club, à ta ville, est-ce que c'est ce qui a fait que tu es resté ici malgré ton poste de doublure? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais nous parler qui ont fait que tu n'as jamais signé ailleurs? Tu as été prêté plusieurs fois, mais tu es toujours revenu ici, souvent, pour être second gardien. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça et quel rôle est-ce que ça peut avoir à gardien numéro 2? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? L'espoir. L'espoir d'arriver à jouer, à m'installer en tant que titulaire, chose que je suis arrivé à faire sur mes dernières années. Comme dit Ben, il n'y a que le travail qui paye et je pense que le travail c'est une vraie valeur de la SSE. Et donc voilà, après c'est sûr qu'une carrière est faite de plein de choses. J'ai eu des opportunités, mais pour ma famille, pour moi, j'ai préféré rester parce que je savais où j'étais. Merci en tout cas. On est bien à Saint-Etienne et on est content que tu sois resté ici, que tu aies toujours fait le job dans le vestiaire. Ça, du fond du cœur, on te remercie. Il n'y a pas que le palmarès dans la vie, il y a aussi les valeurs humaines. Et c'est des valeurs que Jesse porte. Donc applaudissez-le et levez les mains pour lui. Levez les mains parce qu'il le mérite. Moula 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 Merci à vous, c'est incroyable de vous avoir face à moi parce que d'habitude on vous a dans le dos et c'est vrai que c'est une sensation incroyable que j'aimerais que plein de monde connaisse parce que c'est unique d'avoir ce peuple derrière soi et franchement je vous en remercie. Mon passage à l'SSE sera gravé au fer rouge pour moi, pour toute ma famille, tous mes proches. Ça a été une immense fierté pour eux d'avoir quelqu'un de la famille qui joue pour ses couleurs, pour ce club. Même de la famille qui n'était pas pro SSE le sont devenus parce que vous forcez le respect et voilà, vous êtes une grande partie en cause pour ce que est le club maintenant. Eh ben merci d'être venu, de nous avoir fait cet honneur. Merci Jesse, applaudissez-le. Il est solide dans sa cage, comme dans une cage de MMA. Il est resté fidèle au club de 1993 à 2012 et aimait faire le show. Un peu à l'image du dernier gardien qui nous a amené, soi-disant. Gardien le plus capé, avec 386 sélections sous le maillot vert. C'est qui? Jérémy Janot.
Merci, j'en profite juste. Je vois qu'il y a un fumigène qui a été allumé, soyez vigilants avec l'herbe au sol, les enfants, les personnes âgées, voilà, faites attention de cramer personne, merci. Jérémy, tu peux pas savoir quel honneur j'ai aujourd'hui de te poser cette question. Ces questions parce que, et ça c'était pas prévu que je le dise, mais je tiens à le dire, tu fais partie et tu es sans doute la personne qui fait aujourd'hui, avec d'autres, mais qui font qu'on est tombé amoureux de la SS dans le début des années 2000. Quand on commençait à jouer au foot à l'école, c'était Jérémy Janot, c'était Julien Sablé, c'était cette génération-là. Voilà, je suis très honoré aujourd'hui de te recevoir. On est très honoré, les Magic et le peuple vert, de t'avoir avec nous. Merci. La question, la première, elle est simple. C'est quel honneur est-ce que tu avais à porter ce maillot vert? Attendez, s'il vous plaît, laissez-le répondre. Quel honneur, la question est vague, elle est large. Quel honneur est-ce que tu avais à porter ce maillot? En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui arrive à l'âge de 15 ans, qui est logé là-bas. À l'époque, le centre de formation était à Geoffroy Guichard. Ma maman habitait Moreno. Et tu regardes les matchs et tu te dis, bon, j'aimerais bien faire un match, 2 matchs, 10 matchs. Et après, au fur et à mesure que tu joues, tu t'aperçois que ce club, il est à part. Ce club, il est unique, cette mentalité, elle se retrouve nulle part ailleurs. Et on la voit là aujourd'hui. Honnêtement, je vous avoue, j'en mène pas large. Il y a beaucoup d'émotions qui se tamponnent en moi. Et je voulais vous remercier. T'en as vu d'autres quand même. Jérémy Janot. Merci. On va continuer. Les gars, doucement avec les torches, faites attention, agitez pas trop les torches parce que ça vole, ça fait des éclats. Voilà Jérémy, toi, tu es arrivé fin des années 90, tu as connu la montée de 2004, c'était il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Qu'est-ce que ça t'a procuré? C'est quoi la recette qui avait été établie pour monter à l'époque en 2004? Si vous voulez, à l'époque, c'était une aventure humaine avec un chef d'orchestre, Frédéric Antonetti, qui nous avait conditionné dès la reprise le mois de juin, en nous disant, voilà les gars, il faut monter cette année parce que le club connaissait des difficultés. Donc on avait une mission, on était un groupe solidaire, pas des grands noms, on était vraiment des joueurs qui symbolisaient les valeurs de Saint-Etienne, les valeurs de travail, de courage, de combat. Et je pense que on a marqué notre génération parce que on n'était peut-être pas la meilleure équipe, mais on était peut-être l'équipe qui collait le plus aux valeurs stéphanoises. Bien sûr. Je fais un petit rappel pour la pyrotechnie. Faites attention là-bas. Et en plus, c'est con parce que parmi nos invités, celui qui a une anecdote à raconter. Si tu devais en choisir une, laquelle? Je vais en profiter qu'il y a mon collègue et ami Jesse Moulin. J'ai plein d'anecdotes avec lui, mais en fait, une année avec Jesse, on avait un petit concours. Excuse-moi. Les gars, au fond, laissez-le parler, on chantera pour lui après. Merci, attendez. Donc, et Jess avait l'habitude de se cacher partout. Voilà, Je pense qu'ils t'entendent pas trop au fond. Donc Jess avait l'habitude de se cacher partout dans le vestiaire. Et, avec Eli Bob, on devait essayer de le trouver. Il trouvait des cachettes absolument incroyables. Il s'est même caché vous savez, dans les bus, là, où normalement il n'y a qu'un sac qui rentre. Et lui, Jesse avait réussi à rentrer. Non, c'était des belles années. Vraiment, on était une bande de copains qui se défonçaient sur le terrain. J'ai eu la chance de côtoyer des joueurs très talentueux et qui ont marqué quand même l'histoire. Mais voilà, moi je ressens, voilà, avec Adrien Ponsard, avec Jesse Moulin, des mecs qui vraiment avaient le club au cœur. C'est ceux avec qui j'ai lié le plus de choses. Et on s'est régalé pendant des années, et aussi grâce à vous. C'est aussi pour ça, pour ces valeurs-là, qu'on vous aime et qu'on aime le club. Un grand merci Jérémy. Et pour lui, Jérémy Janot, Jérémy Janot. Tous les stades on chantera le chant des Stéphanois, unis
Magic, énerve-toi pas, mon Pépo. Attends, il faut que tu le dises en Je sais pas si vous avez tchécoslovaque. pas servi un peu trop de bière à Pépo, il est toujours à contre-temps. Hein. Il est caillé. Il est d'origine tchécoslovaque, il a marqué les esprits du football français des années 90 en même temps que le mouvement ultra naissait à Saint-Étienne. Il était à la SS de 90 à 96. Lubomir Moravchik, j'ai pas besoin de vous le cacher, était un des milieux de terrain les plus convoités du championnat de France. La coqueluche de Geoffroy Guichard. Même Bernard Tapie s'est enculé, il l'a voulu et il n'est pas parti. Et rien que pour ça, on devait l'inviter. Faites du bruit pour Lubomir Moravchik, s'il vous plaît. Monsieur a 212 matchs à son compteur. 212 matchs à son compteur avec la SSE. Alors, Lubo, d'abord, merci, bienvenue. Bonjour. Je suis très content d'être là avec vous parce que je vois que Saint-Étienne, ils ont eu toujours de bons fans. Et je vois que ça existe encore, c'est fantastique. Et j'espère que ce soir on va gagner et qu'on va monter. Alors, la question est la suivante. Tu as joué 212 matchs ici. Tu n'as jamais gagné un titre, mais tu as toujours voulu rester ici. Qu'est-ce qui explique ça et comment est-ce que tu expliques cette relation si particulière que tu as eue avec les Magic? C'est vrai que c'était difficile de partir parce qu'on avait un objectif d'être plus haut chaque année. Et cette année-là, quand j'ai eu cette possibilité d'aller à Marseille, on avait une très bonne équipe. Et malheureusement, on a fini demi-finale, on a fini 7e, on n'a rien gagné, mais c'était quand même une équipe dans mon temps à Saint-Étienne meilleure, avec tous les joueurs comme Jean-Pierre Cyprien, Joseph-Antoine Bell, tous les gars à côté de moi. C'était mon meilleure année, et malheureusement, ça s'est arrêté là un peu. Alors tu as vu grandir le Chaudron, tu as vu évoluer ce stade et tu as vu naître quasiment les Magic. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un mot à dire aux Magic? D'abord, il faut dire une chose, que merci pour Magic. Ils m'ont invité ici. Ils m'ont payé Airbnb. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est bien? Merci. Il est bien. C'est grâce à vous que je suis là. Et aussi que, vous savez, c'était toujours un plaisir de jouer de ce côté-là, parce que quand on a marqué, ça a été une explosion de joie. Et j'ai toujours aimé cette stade, cette ambiance, surtout quand il y avait des grands matchs. Et ce soir, il y a un grand match, même que c'est Rodel, mais c'est grand match, il faut être là. Ce soir, il faut gagner. Lubo, Lubo, Lubo. Lubo, Lubo, Lubo. Merci beaucoup. Ah, c'est un amoureux! C'est un amoureux des Verts, levez On la va main! rester tous là, les invités, on fait une photo tous ensemble après. Lubo! Monsieur Osvaldo Piazza, s'il vous plaît. Avec Thierry, son ami. Alors Osvaldo, si la SSE est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'épopée de 76, grâce à cette génération-là qui a fait rêver la France entière. La question, elle est pas du tout compliquée, elle est même très simple. C'était quoi l'épopée pour vous et pour le peuple vert? Bonjour et merci. Merci d'être là. Attention. D'ailleurs, comme toujours l'avait été,
toujours vous étiez là. Aujourd'hui, vous êtes trop jeunes. Mais vos parents, ils étaient là. Ils étaient là pour nous encourager, pour pousser, pour aller plus loin, pour gagner des titres, pour être les SS Saint-Étienne. Ensuite, on m'a dit de mettre ce maillot. Ce maillot, vous voyez? Mon cœur, il est vert. Il sera toujours vert. Et je vous vois, la plupart de nous s'appellent. Ils ne se rappellent pas de moi. D'accord? Non, 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 non. Merci à vos parents. Merci à vos parents. Parce qu'ils peuvent parler de nous. Et eux, ils étaient au chaudron. Et c'était nous pousser à fond. Et c'est pour ça qu'on a été ce qu'on a été. Par les dirigeants qui voulaient nous mettre au sommet des football. D'accord? On a perdu. Oui, on a perdu. On a perdu la finale. Mais quand même, on a gagné 3 titres. Mais c'est pas penser de Saint-Étienne, mais c'est avant notre époque aussi. Il y avait les Keita, les Mekloufi. Donc, c'est les clubs qui jouent un rôle important. Et je sais que vous êtes derrière, vous encouragez tout le temps. Aujourd'hui, on va faire, je ne sais pas, les plans du stade. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était un match de coupe avec le prix 42 000 spectateurs. C'est magnifique. Aujourd'hui, vous êtes encore plus. Et vous êtes les fils ou les filles de l'époque. Donc, bravo, merci, 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 merci. D'accord? Il nous oublie quand même à des choses à représenter la SS. D'accord? C'est pas toujours qu'on l'a fait. D'accord? Mais dans tous les cas, et nous, on est des anciens. Parce que je suis un ancien, parce que ceux qui sont derrière moi sont des anciens. Donc, on a eu la chance d'avoir un club qui nous soutenait, qui nous a mis dans les meilleures conditions. Voilà, c'est à vous remercier. Je suis vert. Continuez à pousser. Et aujourd'hui, attention, aujourd'hui, faites pas avant, faites pas avant. Nous, on va être en première division parce qu'on ne devait jamais descendre à cette catégorie qu'on est là. Je vous embrasse très fort. Je suis content, très content d'être là. Je suis venu de Buenos Aires. Buenos Aires, c'est à 11 000 km et je suis là. Allez! Merci, bravo! Allez, le mythique, lève tes mains! Piazza! De Buenos Aires. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Alors, comme on l'a dit, Coco, t'es ici, ta famille est ici. On va dire que t'es un pur produit stéphanois, toi. 10 ans. T'as continué ta carrière, me semble-t-il. T'es ici, tu t'occupes des attaquants, si je dis pas de conneries. Raconte-nous. Déjà, ton poste d'attaquant, pourquoi ce poste d'entraîneur et formateur des attaquants? Pour l'avenir, on va parler de l'avenir de Romain. Et tu nous raconteras aussi ton meilleur souvenir à Geoffroy Guichard en tant qu'attaquant, parce que tu nous as fait vibrer. Hein? Lopez, c'est ta chienne! Lopez, c'est ta pute! Lopez, c'est ta pute! Je tenais à remercier tous les Magic pour l'invitation. Ça me touche. Merci. Merci. Pour faire simple, à la fin de ma carrière, enfin, tout au long de ma carrière, j'ai joué au poste d'attaquant et j'ai jamais eu d'entraîneur des attaquants à proprement dit avec un ancien joueur, avec un joueur qui avait du vécu. Et je trouve que tout au long de ma carrière, ça aurait pu être intéressant d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui me confier,
quelqu'un avec qui parler, même pour les entraînements, avoir voilà, des tips, des trucs. Et je trouvais ça intéressant de mettre ça en place avec l'AS Saint-Etienne. Et c'est pour ça que j'ai proposé au club de mettre ce poste en création. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, on essaie d'accompagner les jeunes de la réserve au U15. Et voilà, on essaie de mettre des choses en place pour essayer de faire progresser les plus jeunes, essayer de leur apporter un maximum de billes pour la suite de leur carrière. Donc voilà, c'est ce à quoi je m'attelle. En parallèle, j'essaye de passer mes diplômes et voilà. Et jusqu'au fond, il le mérite, applaudissez-le. Et c'est un attaquant qui a connu et qui a fait les belles heures, les dernières belles heures qu'on a connues, en tout cas nous à Saint-Etienne. Donc il le mérite. Levez les mains pour lui. Allez à la buvette. Les alcooliques, levez les mains. Merci, ça me manque cruellement, parce que ce stade est un stade de fou, un public de malades, vous êtes des malades. C'est incroyable de jouer dans votre stade, dans votre club, parce que c'est votre club, et ça me manque tous les jours, sachez-le. Juste pour... Merci pour lui. Merci pour lui. Il avait un dernier petit mot à vous dire. Ouais, voilà, je reviens à ça parce qu'il faut que j'aille vite, il y a des collègues qui veulent parler. Juste mes meilleurs souvenirs, forcément, il y a la Coupe de la Ligue qui a été exceptionnelle, et de voir Saint-Etienne. La ville de Saint-Etienne colorée avec autant de personnes, le Stade de France aussi vert qu'il n'a jamais été. Et évidemment, il y a plein de moments qui me reviennent à l'esprit. En tant qu'attaquant, quand j'ai mis le triplé contre Lille, ça a été exceptionnel. La qualification en Coupe d'Europe contre Nice. Les derbys qu'on a gagnés ensemble. Les derbys qu'on a gagnés ensemble. Attendez, Lyon, on t'encule, Lyon, on t'encule, Lyon, on t'encule, Lyon, on t'encule, Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en revivre très prochainement. Je vous souhaite un bon match et allez les Verts.